Bonjour. Alors, je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue récemment. Ça fait longtemps que ça me travaillait, mais finalement, on parle beaucoup de pratiques spirituelles. Alors, vous savez, il y a des différentes pratiques de méditation. Il y a des méditations en mouvement, comme le tai chi. Il y a des méditations, il y a des choses qu'on fait, il y a des rituels, il y a énormément de choses qu'on peut appeler des pratiques spirituelles. Et quel est le rapport avec l'éveil ou l'union à Dieu? Eh ben, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais il n'y en a aucun. Parce que les pratiques sont évidemment, je plaisante, hein, les pratiques sont faites pour nous ouvrir à l'éveil, mais les pratiques ne vous donneront jamais l'éveil. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquer tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas dans la disposition juste, eh ben, ça ne sert à rien. Hein, c'est comme la musique, vous faites de la musique, mais si vous faites que des notes, eh ben, il va rien se passer, quoi. Et ça se passe à un autre niveau. Et en fait, le niveau spirituel est très simple. Il peut se résumer vraiment à trois mots, en gros, hein, et je pourrais sûrement le limiter à deux, mais euh, et si on est là-dedans, tout est pratique spirituelle, tout ce qu'on peut faire est pratique spirituelle. Les trois mots, c'est très simple. La première chose, c'est élargir. J'élargis l'accueil du monde en moi. C'est-à-dire, j'arrête d'être rétréci par mon ego et par mes conditionnements, mais j'élargis. Élargir. Ensuite, je peux accueillir. J'accueille tout ce qui m'est donné de percevoir, de vivre, etc. Et le troisième mot, c'est aimer. Comme dit Saint Augustin, ce que j'ai accueilli en moi, ce que j'ai connu, je peux l'aimer. Donc si vous voulez, quoi que vous fassiez, si vous êtes dans cette trinité simple d'élargissement, d'accueil et d'amour, on y est. Quoi que vous fassiez, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la vaisselle, ça marche aussi très bien. Le danger, c'est de croire que une pratique complexe, une pratique où il faut faire des efforts, une pratique où on va avoir mal pendant longtemps. Hein. Donc, par exemple, se dire, voilà, il faut absolument méditer en lotus. La plupart des Européens ne sont pas faits pour ça, et donc ils souffrent le martyre. Alors, vous pouvez souffrir, hein, c'est pas un souci, hein, si vous avez envie. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que c'est pas par là que vous allez vous éveiller. Hein. Parce que ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que ce qui veut des pratiques spirituelles claires, rigides, cadrées, etc., c'est l'ego. Parce que l'ego, une fois qu'il a des, des, des trucs bien précis, il peut se fixer dessus en se disant, ben voilà, je fais ça et ça va y arriver. Mais non, ça c'est toujours l'ego qui s'en occupe. Donc c'est pas, on n'est pas dans le juste. Le grand truc, c'est de ne rien faire avec effort, de ne rien faire avec volonté dure, vous voyez. La seule volonté qui soit, c'est la volonté aimante qui jaillit de plus profond que nous. Et elle peut nous porter à pratiquer la méditation, le tai chi, tout ce que vous voulez, l'observation de la nature, l'accueil de l'autre sans jugement, etc. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais dites-vous bien que les pratiques, et surtout les pratiques très cadrées, très précises, très complexes, sont fabriquées par l'ego. Et l'ego qui aime bien avoir des cadres. Mais voilà, pour faire un œuf au plat, il faut un œuf, il faut une poêle et de la chaleur. Il ne faut pas que vous fassiez des incantations à côté. Ça ne sert à rien. Hein. Donc, on peut faire des tas de choses, mais qu'est-ce qui est vraiment efficace? Ce qui est vraiment efficace, je vous le redis, c'est ouvrir, c'est-à-dire arrêter de se laisser enfermer, ouvrir, accueillir et aimer. Bonne journée.